J'avais trop envie de partir faire de la randonnée, de voir des beaux paysages et d'être dans la nature. Dans ce petit périple, j'ai embarqué Jade avec moi qui avait les mêmes envies, respirer l'air de la montagne. Nous voilà au départ de Paris à 7 h du matin en direction de Chamonix, en ayant l'envie absolue de découvrir des paysages somptueux. On a très vite été récompensé de notre déter à faire 6 heures de trajet parce que les vues dans le train nous mettaient déjà dans le mood recherché, la déconnexion. Que là. Notre première soirée, elle a été hyper tranquille, c'était l'occasion parfaite de se retrouver entre meufs, de se raconter un petit peu nos vies. Tu crois qu'il faut des sacs poubelles ou il y en a? Pourquoi? Pour la poubelle. Faut surtout pas montrer ça aux cuisiniers. Anecdote, les pâtes sont pas... C'est une super anecdote. Et surtout, ça a été l'occasion de préparer les randos qu'on allait faire les jours suivants. Et si on faisait tout demain? En fait, demain, on peut faire Montanvert. On arrive, on fait le plan de l'aiguille qui a 15 minutes. Et pour revenir, on va à l'alpage de Blétière. Notre plan initial, il a été d'attaquer une rando un petit peu fat, parce qu'on savait que le samedi, il allait faire beau. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vlog, je vous amène avec moi à ma nuit de noces avec ma femme. Qu'est-ce qu'on prépare? Un petit déjeuner bien délicieux, parce qu'on a raté notre réveil. On devait se lever à 7 h, on s'est levé à 9 h. Je suis pas sûre de ce que je viens de faire là, faut j'avouer. Ce qui fait qu'on est parti pour la rando à 11 h. Nous voilà partis pour l'alpage de Blétière du dessous. Une boucle de 7 km avec un D+ de 669 mètres. Elle n'était pas si longue et que ça allait pas nous prendre trop de temps. T'es prête, Jade? Alpage de Blétière pour se mettre en jambes, comme on dit. Let's go! Je pense pouvoir parler au nom de Jade et du mien en disant qu'on a adoré découvrir différents paysages avec cette première rando. C'était hyper varié et de plus en plus sauvage, en finissant la rando avec une plaine complètement dégagée et une vue absolument magnifique sur Chamonix. Début de la descente. On est monté à l'alpage en 2 h 20 et on est redescendu en 1 h 30. Ce qui fait déjà une belle petite journée, mine de rien. Au final, j'étais trop contente qu'on se soit pas réveillé le matin parce que cette première rando, elle m'a permis de me rendre compte de ce dont on était capable. Je savais pas trop combien de temps on allait mettre et on n'avait jamais fait de rando à deux, donc on savait pas du tout comment on fonctionnait l'une l'autre et le niveau de chacune. Une fois rentrée, je me suis fait un malin plaisir à faire des calculs de savant pour la rando du jour d'après. L'objectif du dimanche était d'arriver jusqu'au lac Bleu. On est remonté à l'alpage de Blétière du dessous qu'on avait déjà fait la veille, donc on avait assimilé le chemin, pour ensuite monter jusqu'à l'alpage du dessus cette fois, pour arriver aux grosses pierres. Je savais que cette deuxième partie allait être plus intense et que ça allait être un vrai travail sur nous-mêmes. Il fallait qu'on monte de 1700 mètres d'altitude à 2130 et ce sur moins de 2 km en prenant en compte la fatigue de la veille et la fatigue du matin. On
est parti de l'alpage du dessous à 11h20 et on est arrivé aux grosses pierres à 13h04, très précisément. À ce moment-là, j'ai pas eu l'impression qu'on était en retard, mais je savais qu'il fallait pas trop qu'on traîne quand même, parce que j'avais calculé qu'il fallait qu'on arrive au lac bleu à 14h. J'avais vu qu'au balcon nord, il y avait pas trop d'altitude, donc sur 1 km, ce qui est énorme, ça allait être beaucoup plus facile. Et que après, il restait 800 mètres, où là, il fallait de nouveau encaisser 200 mètres d'altitude. Bon, je suis guide de montagne. Ce qui s'est passé, c'est que quand on marchait sur le grand balcon nord, on était plutôt lente. En plus de ça, les décors commençaient à changer pour le plus grand bonheur de nos yeux, bien entendu, mais un petit peu moins pour les conditions de rando, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de neige. Clairement, on n'était pas prête, on n'avait pas le matos nécessaire. Donc même si c'était absolument magnifique, j'ai eu un moment de lucidité à 13h30. Je me suis retournée, j'ai dit à Jade, on arrête ici. On emmerde la flaque bleue qui se trouve là-haut, là, de toute façon elle était minuscule, et on retourne aux grosses pierres. Ça sera là le point culminant de la rando. Évidemment, ça a été une décision commune. On s'est rendu compte toutes les deux que niveau timing, ça allait être très compliqué et que c'était préférable de retourner faire notre pause aux grosses pierres et il nous restait 40 minutes. Je voulais surtout pas qu'on diminue notre temps de descente parce que je sais à quel point c'est pas spécialement une partie de plaisir non plus. Il fallait absolument qu'on descende à 15h, donc meilleure décision. Les paysages étaient absolument magnifiques. Les couleurs automnales qui se mélangeaient à la neige m'ont fait rêver et les pierres vertes presque fluo venaient couronner le tout. Faire preuve de sagesse a été la meilleure décision possible. C'est d'ailleurs la première règle à respecter quand on fait de la randonnée. Il faut être sage, il faut s'écouter soi-même, il faut écouter les autres et surtout il faut écouter la nature et les conditions météorologiques. Surtout quand on ne s'y connaît pas trop, le moindre risque peut être fatal et c'est absolument pas l'endroit pour avoir un ego surdimensionné. Faire preuve de sagesse à ce moment-là nous a permis d'être dans un bon mood pour la redescente parce qu'on était dans les meilleures conditions possibles et qu'on avait un bon mindset. Je suis super contente de cette expérience. Je pense que Jade et moi, on avait les mêmes envies, mais on n'avait pas les mêmes objectifs. Pour moi, ce week-end-là, il était trop important parce que j'avais trop envie de prendre les randonnées en main et d'être guide. Se guider soi-même, c'est une chose, mais guider quelqu'un, c'est vraiment autre chose. Ça demande des responsabilités. Et je trouve que vraiment être guide, c'est la meilleure des manières pour apprendre. J'ai passé mon dimanche à juste analyser pendant 9 heures. J'ai appris à me connaître moi-même, j'ai appris à connaître Jade, à prendre en compte certaines contraintes, à laisser place à l'imprévu aussi avec de nouvelles contraintes que j'avais pas prévues initialement. J'ai dû trouver des compromis et des petites magouilles pour qu'on garde un rythme constant pendant toute la journée, pendant 9 heures. Et au final, c'était une autre manière d'apprendre à se connaître soi-même.